Efectivamente, tenemos en el estudio la presencia del escritor francés Patrick Autreo, que nos habla de Pussy Boy, una novela que ha aparecido ya en español en 2024, escrita en 2021, y vamos a preguntarle precisamente a Patrick Autreo el tema. Merci Patrick pour cet entretien. Racontez, s'il vous plaît, cet thème. Il y a beaucoup de choses entre la sexualité, entre deux ombres. C'est un livre que j'ai commencé d'écrire en pensant que j'allais écrire un livre pornographique. Et puis très vite, je me suis rendu compte qu'écrire la pornographie, c'était assez ennuyeux. Il y avait un petit peu de provocation, évidemment, dans mon choix. Mais en commençant d'écrire, je me suis rendu compte qu'au fond, ce que je souhaitais écrire, c'était non pas la pornographie, mais l'imaginaire sexuel, l'aventure sexuelle qui se développe entre deux personnes qui se rencontrent. Là, il s'agit de deux hommes, mais au fond, ça pourrait être n'importe quel type de genre, et qui, l'un et l'autre, se découvrent et découvrent des lieux d'eux-mêmes, des lieux corporels et des lieux psychiques qu'ils n'auraient pas explorés l'un sans l'autre. À quel degré il y a l'intervention de votre reconnaissance comme psychanalyste, comme psychiatre? Ça, c'est très compliqué parce que ça fait vraiment partie de moi. Je pense que j'ai toujours été intéressé, passionné par les aventures psychiques extrêmes, que ce soit celle des drogues, par exemple, à l'hôpital, que j'ai vu beaucoup, puisque j'ai exercé la psychiatrie, que ce soit celle de la maladie mentale, que j'ai beaucoup vu également à l'hôpital, et puis, dans mon expérience personnelle, une confrontation avec la maladie, donc la confrontation avec la mort, qui entraîne là aussi, qui m'a entraîné aussi vers des chemins psychiques et spirituels que je n'attendais pas. On dit que la mort, c'est quelque chose comme une maladie. Et il y a un pouvoir de transformation, transformative des maladies. En faisant l'expérience intime, j'ai pris la conscience et la mesure qu'au fond, on ne passe jamais de l'autre côté. On est toujours dans une partie du réel, dans notre vie. Et que c'est certains lieux de notre vie que nous n'avons pas parfois l'occasion d'explorer. Et pour moi, la survenue de la maladie, l'annonce de mort d'abord, et la survenue de la maladie a été une manière assez brutale, bien entendu, violente, traumatisante, mais une manière d'avoir l'impression de voir l'ampleur de la vie jusqu'à son terme, même si j'ai survécu, bien entendu. Faut-il trouver des nouvelles approximations à travers la littérature de la sexualité? Ça reste pour moi la littérature une aventure. Mais ce que vous dites est vraiment très important parce qu'on parlait tout à l'heure de l'idée initiale de pornographie. Je pense que mon livre est anti-pornographique. Et pour moi, ça, il y a assez peu de médiums artistiques qui le rendent. Il y a la littérature et certains arts plastiques. Et c'était vraiment mon ambition, parce que, comme vous le dites très justement, c'est là que se situe aussi toute la dimension de l'humain qui n'est pas une dimension objectivable, qui est vraiment celle du sujet humain, et donc qui renvoie à la position humaniste. Donc, vous suggérez que la littérature est une ressource de liberté, un exercice de liberté, d'un côté pour l'écrivain, de l'autre côté pour le lecteur? Pour moi, entièrement. Non seulement de liberté, mais surtout d'aventure et de découverte de soi. Je pense que c'est aussi, il y a cette ambition, je ne sais pas si mes livres y parviennent, mais il y a aussi ce désir que la littérature puisse occasionner un changement. Déjà un changement dans son auteur. Pour son auteur, moi j'ai été profondément modifié par chacun de mes livres. Hein. J'ai souvent donné cette image que j'avais l'impression d'avoir écrit mes livres comme un insecte qui grandit et qui change de peau. Pour moi, ces livres sont des changements de peau et qui donc ils ont induit ma transformation. Et je pense que, j'espère en tout cas, qu'ils induisent une réflexion et une transformation chez le lecteur. Si un livre ne vous transforme pas comme auteur, je doute qu'il vous transforme comme lecteur. Ça que l'un des amants dans ce livre, Pussy Boy, est une étrangère. Qu'est-ce que vous pensez de la migration? Mais Homo sapiens est un homme migrant, enfin un animal migrant. Pour moi, la migration, elle fait partie de l'aventure humaine elle-même. Donc je n'ai qu'une empathie profonde pour les migrants et ceux qui cherchent ailleurs à vivre autrement. Et je ne peux jamais
considérer la politique de la migration sans oublier les individus derrière et leur histoire, leur souffrance, les pays d'où ils viennent, ceux où ils veulent aller. Donc j'ai une position qui est très empathique et plutôt humaniste sur la question de la migration. Comment est-ce que vous considérez que l'actuelle relation, l'actuel lien entre la littérature, les imaginaires et la société, la politique? Moi, je pense profondément que, en tout cas c'est comme ça que je considère la littérature et mon travail, il y a une menace profonde sur la singularité des êtres, sur les individus. Non pas l'individu de masse, mais l'individu dans sa singularité, dans sa subjectivité. Et pour moi, écrire, c'est véritablement répondre à cette menace, parce que je l'ai éprouvé, je l'éprouve toujours, je la vois autour de moi. Je l'ai vu quand j'étais thérapeute et que j'exerçais à l'hôpital. Je vois bien que le monde dans lequel on vit est un monde qui tend à nous objectiver. Et tout mon travail est tendu pour s'opposer à cette objectivation des individus. Donc, à mes yeux, les arts plastiques, le cinéma, les arts en général, la littérature bien évidemment, ont une vocation profonde de transformation, de changement, comme on le disait, mais de liberté pour une défense de l'individu dans sa singularité. Patrick, merci beaucoup por cet entretien. Ahí tiene usted la posibilidad de aproximarse al pensamiento, a la literatura de un autor francés que seguramente va a generar bastante interés entre el público.